On a décidé qu'on va me signaler, c'est mieux, il ne parle plus moi, non. Il va faire comment? Il va parler, il va sensibiliser, on me signale là. Mais je me couche moi seulement, non. Un mec, il va sensibiliser, on me signale. On me signale. Il va parler, vous me signaler. Lui, il ne parle plus moi beaucoup. Bon, allez, va attacher la couche. Bon, allez, va la couche. Ah, votre fils, bon, allez, il va la couche. Bon, allez, va la couche. Oh. Hey, bon, allez. Ouais, bon, allez. Oh, mais bien sûr. Pas de la pantalon là. Hey. Porte ton pantalon. Porte. Regarde, bon, allez. Bon, allez, va attacher la couche. Hein. Bon, allez, va attacher la couche. Bon, allez, va attacher la couche. Bon, allez, hey. Je tape. Non, descends pas ça. Monte maintenant. Merde. Regardez pour aller, regardez pour aller, maman. Pour aller m'attacher la couche. La couche qu'elle va apporter au pays pour les enfants là. Voilà pour aller, ils vont aussi attacher. Ils vont forcer chaque fois que je l'attache la couche ici dans la maison aussi. Ouais, mes copines, regardez Bradley. Oh, pour aller m'attacher la couche. Oh. Bradley ne peut pas grandir. C'est un combat avec Bradley chaque jour. Voilà, va attacher la couche. Vous savez que je prends les couches là pour le... C'est couche. Aïe! Oh, ne descends pas. Ne descends pas, ne descends pas. Ne descends pas ton pantalon. Ne descends pas ça. Ne descends pas ton pantalon, Brad. Non. Ouais. Je vais te chicoter. Ouais. Ouais. Regardez quelqu'un. Oh. Tu savais te frotter. Balai. Vous n'avez pas de pantalon là. Regardez Bradley. Oh Bradley, oh. Oh Bradley, oh. Oh voilà avec la couche. Oh voilà avec la couche. Ouais, Bradley va attacher la couche. Mais quand il a refusé, c'est fatigué. Et la couche, j'ai mis les autres, j'ai au moins 45 couches au magasin là-bas. 45 cartons de couches dans le magasin qui vont aller au pays. C'est les couches qu'on donne pour Bradley, non? Comme je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de prendre les couches au gouvernement ici parce que les couches là, ça aide les enfants aux actions sociales là-bas. Donc du coup, il y a d'autres ici au couloir. Il y a certaines couches que j'ai reçues l'autre jour là, c'est ici au couloir là. Il a détaché sa maman. Donc lui et moi à la maison, chaque fois c'est la guerre. Il veut toujours attacher la couche. Il veut lui commencer encore à faire caca dans la couche. Vous voyez ça? Hey, bon les gars. Voilà, terrible. Voilà, viens. N'attache pas ça. Voilà. N'attache pas, viens. Merde. Laisse la couche là. Ouais. Dans le pantalon. Non, tu ne mets pas la couche. Tu n'attaches pas ça. Tu ne portes pas la couche. Voilà, c'est un vieux père. Voilà, c'est un vieux papa. Non, on n'attache pas. Pas de couche, Bradley, pas de couche. Bradley, dis bonsoir ici. Dis bonsoir, lui c'est son badi et qui est. Il a dit qu'il y a maman, vous savez les enfants là, non? C'est comme ils sont. Donc il voit les couches là, c'est que c'est pour lui, il doit attacher. Mais quand on refuse là, il veut toujours. Non. Tu ne descends pas le pantalon là. Voilà. Attache seulement comme ça. Il faut que tata voient comment toi tu fais ici chaque fois. Il faut que tata voient comment. Ça c'est un peu. Regarde, maintenant on donne les grandes couches à Bradley, puisqu'il a 7 ans, non? On lui donne les grandes couches. Mais il ne m'aime pas. Il a toujours envie que je lui porte ça. Juste qu'il me force lui. Hein. On a dit jamais. Bradley a refusé, j'ai refusé. On a tous refusé la maison s'il ne met plus la couche. Parce qu'il chie maintenant au pot. Mais quand il voit la couche, il dit merde. Comment il y a la couche à la maison, on ne me porte pas ça, non? Donc du coup, lui, il veut porter ça souvent. Hein, Bradley? Bradley, tu veux porter la couche? Hein? Tu veux mettre la couche, Bradley? Bradley, ça, c'est pas pour toi, hein? C'est pas envoyer tes frères là-bas au Cameroun. En Afrique, là-bas. Oui, c'est pas pour toi. Tu es un grand garçon. Non, Bradley, tu n'enlèves pas au pantalon.
Tu n'enlèves pas pantalon, Brad. Hein? Comment Bradley va mettre la couche encore? Eh, Bradley va porter la couche. Oh, Bradley va porter la couche. Oh, il a le pantalon pour mettre la couche comme un bébé. Bradley, c'est un bébé. Bradley n'est pas un bébé. Bradley, tu es bébé. Tu es bébé. Non, tu n'enlèves pas au pantalon. Tu n'enlèves pas au pantalon, Bradley. Voilà. Bradley, fais coucou ici. Bradley, fais coucou. Voilà les journées de Bradley souvent. Quand il est à la maison, souvent le dimanche, Bradley saute ses mains, il monte, il descend, il regarde la télévision. Il va dans sa chambre, il joue. Il prend la couche, il veut porter. Ça, à l'heure, si maintenant c'est son heure de mettre là, il veut mettre la couche. Il veut porter la couche. Non. Ne descends pas le pantalon là. On va bloquer mon direct. Non. Non, on dit non. Tu ne portes pas ça. Viens, là-bas. Non. Ouais. Good boy. Viens par ici. Laissez-le. Bradley pleure. Bradley pleure parce qu'on a pris la couche. Bradley pleure. Ok. Bradley, viens non. Bradley, viens. Bradley. Bradley, where are you? Bradley, come here, Brad. Moi, de petit, cherche à mettre la couche chez les filles. Je voulais vous montrer comment Bradley veut porter la couche. J'ai tenté de sensibiliser sur le cas des parents qui vont... Le cas des parents qui ont des enfants d'appareil cérébral, qui se séparent souvent de leur mari parce que les femmes exigent beaucoup à aller avec les enfants partout dans le monde entier pour trouver la solution. On fait surtout dans des villages en Afrique là-bas ou bien aux Indes, tout et tout. Ces femmes ruinent souvent les hommes. Et à la fin, l'homme finit par les quitter. L'homme finit par quitter parce que la famille de l'homme finit par en avoir marre. La famille de l'homme commence à accuser que la femme a un mauvais ventre ou la femme est comme ça, la femme a mis sa main quelque part. Tout ça, pourquoi? Parce que la femme a cherché à trouver la solution pour son enfant. C'est ce que je parlais dans l'autre direct et on a signalé mon direct. En fait, on a signalé, ça s'est coupé quoi. On m'a envoyé le tube rouge qui a le signalement. Et puis, mon direct est parti. Donc, quand il commence à sensibiliser, on me signale seulement. Je sensibilise, on me signale. C'est pas ce qu'il veut faire. Moi, je ne peux pas être sur la toile pour bavarder les histoires à 2 balles. Je suis sur la toile ici aujourd'hui. C'est pour un but. Je suis sur la toile pour faire ce que je suis appelé à faire sur la terre-ci. Je ne peux pas être sur la toile pour raconter des histoires à 2 balles, pour ne pas avancer. Non. Je suis sur la toile pour sensibiliser, pour encourager des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des enfants avec handicap, les personnes qui sont handicapées même, les personnes qui ont des enfants comme moi, les parents qui sont seuls comme moi, avec des enfants différents. Je suis sur la toile, c'est mon objectif. Quand tu es sur la toile, dans le vide, dans le bracata, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est là où tu te perds. Mais quand tu es sur la toile avec un objectif, avec quelque chose précis, tu ne t'égares pas. Tu connais ta ligne. Tu marches droitement. Tu ne te perds pas. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, la reine galloise, malgré tout, je reste donc, j'ai toujours la tête tranquille. Parce que je connais ce que je fais sur les réseaux sociaux. Quand tu ne sais pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu vas dans tous les sens. Après, tu commences à être accusé, on t'accuse de n'importe quoi. On t'attribue les choses. Voilà pourquoi il dit de faire toujours très attention. Quand tu ne sais pas ce que tu viens faire voir sur la toile, fais attention parce qu'après, demain, on va t'éteindre. Ima Sylvie, bonjour, comment tu vas? Coucou, bonjour ma reine, ce sont des jaloux, ma chérie. Sois forte. J'ai dit Sonia, tu as vu, on m'a signalé. Peut-être dans une sensibilisation tout à l'heure, un direct qui devait, même s'il ne devait pas avoir l'audience, mais les gens devaient regarder, ça devait entrer dans le corps de beaucoup de femmes. Tu te lèves, maman, tu as ton enfant, tu as ton mari, vous êtes mariés. Ton mari a quand même les moyens, a ses petits moyens de faire vivre la famille. Parce que tu veux trouver la solution d'un enfant. Tu veux redresser un enfant qui ne va pas se redresser. Tu n'arrives pas à accepter la situation de cet enfant-là. Tu te retrouves dans des villages égarés pour aller trouver la solution de l'enfant, pour aller redresser l'enfant. Tu finis seulement par empirer. Déjà, tu rends l'enfant encore plus malade. Tu perds même ton foyer.
Parce que le temps que tu voyages pour aller dans des trucs bizarres, dans des pays bizarres pour chercher la solution de cet enfant-là, ton mari reste à avoir une autre femme au Cameroun. Hein. Ton mari reste à avoir des femmes, hein. Reste à avoir une femme qui va bien l'encadrer comme tu n'es pas là. Hein. Et le temps que tu fais pour trouver la solution pour un seul enfant, il reste fondé en une autre famille. Demain, quand tu rentres, vous n'êtes plus ensemble, vous vous séparez. Vous avez dit qu'il vous a abandonné, il t'a abandonné avec l'enfant. Pourtant, c'est toi-même. Au lieu de te concentrer, de rester tranquille. Parce que cet enfant qui a la paralysie là, il ne va plus se redresser. Maintenant, cet enfant veut juste l'amour. L'amour de toi et son papa. Pour l'élever. Pour qu'il vive aussi son moment et après il part à lui. C'est les enfants que Dieu donne pour tester les familles, pour tester les cœurs. Mais certaines femmes, vous induisez souvent les hommes en erreur. Vous fatiguez la tête de ces hommes-là. Il ne peut plus dormir, il ne peut plus respirer. Il n'est plus à l'aise. Parce que tu pleures chaque fois dans ses oreilles. Ta copine t'a dit que son enfant aussi, qu'elle était née, l'enfant était aussi comme ça. Mais elle est partie au Nigeria. Elle est partie au Bénin. Elle est partie au Togo. Et c'est là-bas qu'on a soigné l'enfant là. Toi, tu es là, tu n'as rien. Ton mari même se bat seulement. Tu commences à séquestrer ce dernier. Tu commences à traumatiser le pauvre à la maison. Il ne respire pas à cause de toi. Il ne dort plus à cause de toi. Parce qu'il faut qu'il trouve l'argent. Il faut qu'il trouve 1 million. Il trouve 2 millions de francs CFA pour qu'il te donne, pour que tu ailles aussi dans ce pays-là avec l'enfant qui a l'appareil cérébral là, pour trouver la solution pour cet enfant-là. Tu pars pour 1 mois, tu fais 1 an, voire même parfois 2 ans pour trouver la solution d'un seul enfant. Dès que tu reviens chez toi n'est plus pareil. Ton mari a fait 2 enfants avec notre femme dehors. Ton mari a notre bureau. La famille de ton mari commence à dire que c'est toi qui étais le problème. Que voilà d'autres enfants qu'il a fait dehors. Les enfants n'ont pas de problème. C'est toi la sorcière. On t'abandonne. Tu es mal vu. Ta vie devient bizarre. Tu pleures. Pourtant, tu as une solution. Tu avais ton mari bien. Tu n'avais plus toi de problème. Tu pouvais rester tranquille. Le peu d'argent que vous avez là, vous construisez votre vie avec. Tu achètes les médicaments de l'enfant de temps en temps. Tu ouvres un kiosque. Tu ouvres peut-être une petite boutique. Tu investis en regardant les autres enfants. Tu essaies seulement d'améliorer, donc de payer seulement les médicaments qu'il faut pour améliorer la santé de l'enfant qui a la paralysie. Non. Vous voulez toujours traverser je ne sais pas. Celui qui a encore l'argent, celui qui a ses moyens. Le couple qui a les moyens. Le couple riche, comme on appelle souvent. Pas encore osé. Parce qu'eux là, ils vont en Europe soigner les enfants. Ils vont en Europe, en fait, mettre l'enfant dans le système européen. Et l'enfant profite du système européen. Ça fait qu'ils sont toujours tranquilles dans leur foyer. Mais toi, tu es un Ndiagaboubou. Ndiagaboubou, c'est les gens qui n'ont rien. C'est les gens qui se battent seulement. Et le mari, c'est un agriculteur. Toi, tu vends aussi peut-être les petites choses en route comme ça. Tu as ton petit kiosque, tu as ta petite boutique. Tu as ta petite boutique au marché central. Tu as ton petit truc. Ton mari aussi a peut-être, je ne sais pas, c'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui aussi... Vous vous battez. Quand Dieu vous donne l'enfant comme ça, là, mes chers frères, ma chère soeur, toi qui me regardes là, ne fais pas que cet homme-là te laisse à cause d'exiger trop, de voyager avec ton enfant à gauche, à droite. Parce que si tu as tes 2 millions de francs CFA gardés et que 1 million de francs sort pour un seul enfant, ça fait l'homme réfléchir. Parfois, quand l'homme ne veut même pas réfléchir, la grande soeur de l'homme réfléchit à sa place. Hey, la femme là, l'enfant là que tu as là, tu vois qu'il te mange, il y a trop l'argent. Ou peut-être la mère de l'homme, ou la cousine de l'homme, commence à dire à la femme à l'homme que, fais attention, hein. Oh, l'enfant là va te finir, hein. Même la miardoumba. C'est un enfant qui a un mauvais esprit, hein. Va là où vient que certaines familles mettent l'enfant au bord de l'eau. Certaines familles appellent les enfants serpents. Certaines familles appellent les enfants, les pauvres enfants, les maudits. À cause des mamans. Parce que l'enfant a tellement sucé l'argent dans la famille. L'enfant a tellement sucé l'argent de son père. L'enfant est en train, tu vends un peu comme ça part sur la maladie de l'enfant, ça part sur le truc de l'enfant. Tu vends un peu, tu voyages avec l'enfant. Tu vends un peu, tu vas chez tes marabouts. Tu vends un peu, tu vas là-bas. L'argent ne reste pas dans les poches. Maman, mes chers frères et sœurs, mes amours, s'il vous plaît, de grâce, asseyez-vous avec les enfants là à la maison. Ouvre ton magasin avec ton argent que tu as là. Ne pas jeter ça dans la bouffe. Ne pas jeter chez les charlatans. Ces charlatans ne vont jamais soigner un enfant avec la paralysie cérébrale. Un enfant différent, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant que Dieu a donné. On ne peut pas accoucher les enfants bien. Tu ne peux pas avoir
les enfants. Tu ne peux pas être dans une famille, tu as 10 enfants, tous les 10 enfants sont bien. Les 10 enfants peuvent même être bien. Mais demain, il y a un autre truc qui se passe. La vie, si est bizarre. Tu peux avoir 10 enfants bien portants. Mais à la fin de la vie, l'enfant devient un genre. Certains enfants parmi les 10 sont bien portants là, ont souvent ce qu'on appelle les accidents de la vie. Et parfois, tu peux m'accoucher. Tu es maman, tu accouches seulement les enfants différents. C'est pour toi que Dieu a donné. C'est pas que tu es maudite, ma soeur. C'est que c'est pour toi des lignes que Dieu a mis sur la terre. Au bon Mongo. Tu es appelé à élever les enfants de Dieu. Les enfants différents, c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants que Dieu vous donne. Pourquoi vous vous tracassez la tête? Pourquoi vous vous traumatisez le cerveau? Vous allez chercher la solution, mais vous allez chercher les solutions pour les redresser, pour les faire être comme tous les autres enfants. Les camarades qui viennent vous dire souvent que j'avais mon enfant était bébé, il avait la paralysie, il a guéri là. C'est le mensonge. Je l'ai amené chez eux. Le camarade dit que mon enfant avait la paralysie. Je l'ai amené au Nigeria, je l'ai amené au Bénin, je l'ai amené au Togo, je l'ai amené chez tel marabout là. Le marabout qui a guéri mon enfant là. C'est le mensonge. Son enfant n'a jamais eu la paralysie comme ton enfant. Elle parlait seulement ça pour te ruiner. Pourquoi tu gaspilles tout ce que tu as comme bien sur ton enfant là? Elle va te dire que son enfant était comme ça. Son enfant était autiste, qu'elle était petit. Comme ça, après, elle est devenue comme ça là. Parce qu'elle est partie à telle place. C'est là-bas qu'on a soigné l'enfant. C'est le mensonge. Faites attention, mes co. Oui, elle est bénie. J'ai commencé à sensibiliser tout à l'heure. On a signalé mon direct. Je suis encore entrée. Je ne vais jamais me baisser les bras. Je vous ai dit qu'on n'est pas pareil sur la toile. Et il y a ceux qui viennent sur la toile pour sensibiliser. D'autres qui viennent s'abuser. Et d'autres qui viennent faire le business. On n'est pas pareil. Si je ne sensibilise pas sur les réseaux sociaux, je vais faire quoi, mes chers frères et sœurs? Quel est mon but d'être sur les réseaux sociaux? C'est mieux que je ferme ma page Facebook, je ne fais plus rien. Je continue mes choses comme ça je reste moi tranquille. Donc arrêtez de vouloir tout me fermer la bouche quand je veux parler. Vous me signalez mes pages, vous signalez mon direct. J'ai fait quoi dans le direct tout à l'heure là? Pourquoi vous me signalez le direct? Pourquoi le direct, on me montre un signal, ça se coupe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas la même route sur les réseaux sociaux. Et il y a ceux-là qui profitent de Meta pour encourager. Vous connaissez combien de femmes vont se lever demain pour prendre les routes des villages bizarres pour trouver la solution de leur enfant qu'elles ne vont même jamais trouver cette solution-là. Vous connaissez combien de femmes sont en train d'envisager de faire le voyage avec les enfants dans la brousse pour aller voir les charlatans dans les coins du village du monde entier. On peut sauver ces parents-là. Un parent peut tomber sur mon direct. Je vous dis même que partagez, vous ne partagez pas. L'autre dirait passer, il y a eu seulement 3 partages. Il y a eu 3 partages, vous ne partagez même pas. On peut sauver la vie de certaines mamans qui se lèvent là. Quand j'ai eu mon histoire de viol ici, en fait, quand j'ai vu l'histoire de viol sur les réseaux sociaux ici là, j'ai sensibilisé sur le viol. J'ai parlé de moi-même, de quand j'étais victime du viol là. J'ai fait la sensibilisation sur les viols ici chaque fois sur les réseaux sociaux. Les gens parlaient quoi? Et ça, après, on a pris la même chose que j'ai parlé là pour m'insulter avec. Au moins, ça a fait ma thérapie. Quand on veut sensibiliser sur nos cas, vous voulez nous traumatiser, vous voulez nous éteindre. Quand on veut sensibiliser sur nous, vous voulez nous éteindre. Vous ne nous laissez pas parler. Quelqu'un se lève pour parler ce qu'il a vécu, son vécu, vous voulez l'éteindre. On se lève pour inspiration, c'est ce que nous voyons. Pour aider les autres personnes qui veulent tomber dans, qui sont encore sombres, qui ne comprennent pas. Vous voulez nous éteindre. Qu'est-ce qui ne va pas? What is going on, my brother and sister? Lisa MN, comment tu vas, mon bébé? What is going on? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Donc vous voulez qu'on reste sur la toile, on mange seulement le couscous. On fait ça, on fait des trucs bizarres. On parle des conneries à 2 balles. On vénère les gens. On applaudit les gens. On fait le azembolo aux autres personnes. Et nous, on n'a pas de trucs instructifs. On n'a rien de constructif. On n'a rien donc on avance dans rien. Non! On ne peut pas le faire. Hein? On ne peut pas. Si je n'avais pas persisté sur la sensibilisation ici, là, sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais ouvrir les actions sociales diaspora africaines. Mon Dieu, l'Africain. Seigneur, papa, aidez-nous. Si je n'avais pas persisté sur mon combat de la différence, ambassadrice des enfants différents, c'est ça qui m'a amené aujourd'hui que j'ouvre une action sociale diaspora africaine au Cameroun.
Toujours à cause parce que j'ai persisté. On voulait toujours que je parte tout dans un autre sens. Je passe seulement dans un truc, un genre. Que je sois toujours dans le genre, le néant, donc je sois toujours aveugle. Pourtant, on a beaucoup de choses à parler. Le bloc africain est trop grand. Le bloc est tellement, le bloc là, les réseaux sociaux là, c'est très grandiose. Il faut seulement te focaliser sur ton objectif. Tu parles seulement ce que tu dois parler. Ce que tu vois que c'est bien, c'est important que les gens suivent. C'est important. Mais on ne peut pas parler tous de la même chose. Faites tous de la même bêtise. Tournez toujours autour du même pot. Ce n'est pas bon. Hein? Vous ne nous encouragez pas. Vous ne nous encouragez pas, Seigneur. Je loue le Seigneur parce qu'aujourd'hui, là, le monde entier, les gens se lèvent. Les gens vont aux actions sociales chaque fois. J'ai appris à certains qui sont allés aux actions sociales hier. Ils sont arrivés là-bas, ils disent qu'ils voulaient voir les enfants. Qu'ils croyaient que c'est l'orphelinat. Je vous dis chaque fois ici là que mes actions, Asda, ce n'est pas l'orphelinat. Asda est même plus que l'orphelinat. Parce que Asda encourage les familles de rester avec les enfants à la maison. Asda encourage les orphelins, aux frères qui ont perdu leurs parents, de rester avec, s'ils ont une maison, de rester avec les frères à la maison, les frères handicapés chez eux. Asda encourage les familles de ne pas jeter les enfants handicapés. Asda, c'est un centre d'activité parents et enfants. C'est un centre de loisirs des enfants où les bienfaiteurs viennent déposer les dons. Les bienfaiteurs contribuent pour que la reine galloise donne aux sans-voix. Les sans-voix, c'est ceux-là qui sont démunis. C'est ceux-là qui sont dans les sous-quartiers. C'est ceux-là qui ont perdu espoir. La reine galloise aujourd'hui les réunit dans une association qu'on appelle Asda. Dans une structure qu'on appelle Asda. Derrière le cimetière de l'Orbessou. Et nous ouvrons de lundi à jeudi. De 10h30 à 14h30. Le vendredi, samedi, dimanche, nous ouvrons uniquement quand les bienfaiteurs veulent arriver, comme les associations, et qui veulent voir les enfants. Ne venez pas devant Asda. Vous dites que vous rentrez avec le don parce que vous croyez que c'est une orphelinat. Qui vous a dit que c'est une orphelinat? Asda est plus que l'orphelinat. Asda est plus que l'orphelinat. Parce que ce que Asda donne, l'orphelinat ne donne même pas tout ça. Ce que Asda donne, l'orphelinat ne donne même pas. Asda est plus que l'orphelinat. Vous parlez de quoi comme ça là? Anaïs Tamanda, comment tu vas? Bonjour bébé. Clémence, bonjour maman, bonjour mes chéris. Hein? Asda est plus. Asda, c'est une association à but non lucratif qui a pour but de mettre les familles ensemble avec des enfants handicapés, ayant des enfants avec le handicap sévère, les enfants différents. Et des familles comment? Des familles dans des pauvres conditions. Asda, c'est une association de réunification. C'est pas une association abandonnée qui va seulement pour chercher les... Non, nous mettons les familles ensemble. Donc quand tu arrives à Asda, ne demandez pas que les enfants sont où. Avant, les enfants qui étaient à Asda avant, c'était une erreur. Nous faisions des erreurs. Oui, parce que nous avons pris les enfants à Asda. Le pays que vous voyez qu'on appelle le Cameroun là, en fait notre continent là, c'est un pays que quand tu prends un enfant pour aider, on attache l'enfant là à ton cou. On attache maintenant l'enfant là à ton cou que maintenant que les gens portent leurs poisses, les gens portent leurs fagots. Ils veulent maintenant t'abandonner ça que, quand tu veux nous aider, on te jette avec ça. Non, ma. Asda, Michel Nadège, bonjour bébé, comment tu vas mon bébé chéri? Léla Méni, bonjour ma. Asda n'encourage pas ça. Tu veux aider l'Africain, tu veux aider, tu prends un enfant dans une famille pour aider. La famille là, eux ils sont nombreux. Eux ils sont nombreux. Le père et la mère, on appelle quoi? Les cousins, les cousines. Tout le monde voit ce que tu fais pour l'enfant. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'abandonnent avec. Que bon, comme tu veux prendre notre fagot, prends ça à nous. Asda ne fait pas ça, maman. Asda dit que chacun porte sa croix. Comme la promotrice fondatrice qui est la reine galloise qui porte ses croix ici à Cardiff. Qui porte ses faiblesses qui sont devenues la force à Cardiff là. Asda encourage chaque famille de rester avec pour lui. Pour toi n'est pas bon, pour toi c'est pour toi. C'est ce que Asda fait. Et il y a des orphelins à Asda. Il y a des orphelines à Asda. Il y a des enfants qui ont perdu leur père et leur mère à Asda, mais qui ont des frères qui ont le handicap. Et ces frères prennent l'initiative d'amener leurs siblings là aux actions sociales. Et nous leur donnons une vie paisible. Vous ne voyez pas ça chaque fois. Il y a combien des orphelins que je vous ai présentés à Asda? Vous voulez quel genre d'orphelinat? Mais on les grands orphelinats. Quand tu veux faire le don, je dis quand tu veux faire le don, touche-toi d'or.
avant de fermer tes yeux pour dormir, demande à Dieu, médite. Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai les dons à faire. Conduis-moi dans un centre, dans un orphelinat, s'il te plaît, papa, montre-moi. Mets au moins 5 orphelinats ou bien 5 centres devant toi. Tu fermes les yeux, tu dors. Le matin, Dieu va te révéler où tu vas partir. Ne pars pas devant un centre, tu retournes encore. Tu repars encore, tu croyais que c'était. Ça veut dire que ton don, c'était un don piégé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec les dons piégés. Les dons piégés là. Et Asda ne reçoit pas les dons piégés. Si tu viens avec un don piégé, tu ne vas pas entrer à Asda, tu vas partir. Oh, ça vous t'a donc piégé où tu Asda. L'esprit de Asda va te chasser. L'esprit de Asda est trop fort. Hein? Esprit Asda tâte, trop fort. Si tu arrives à Asda avec un don piégé, tu n'entres pas à Asda. Tu n'entres pas à Asda. Avant que tu n'arrives à Asda, connais que tu es en train de venir. Mes chers frères et sœurs, là-bas à Asda, il y a les orphelins. Il y a des orphelines. Il y a des veuves. Il y a des orphelins, orphelines, il y a des veuves. Il y a tout ce que vous cherchez. Il y a tout ce que vous cherchez. Les associations, jeudi, samedi, dimanche. Prévenez Asda une semaine avant que vous serez là tel temps. Pour que Asda puisse réunir ces familles-là. Pour vous recevoir. Comme on fait souvent. Ne venez plus à Asda dire que vous croyez que c'était une orphelinat. C'est vraiment pour que tout le monde devienne les orphelins. Que tout le monde laisse seulement les maisons pour aller dans les places où rester. Que tout, donc, votre don vous allez faire dans la vie, toute la vie, c'est que chez les orphelins. C'est qu'aller voir toutes les places où on a construit pour faire dormir les enfants un peu de partout là. C'est vraiment Dieu maudit. Donc, c'est ça que vous cherchez dans le Cameroun et dans toute l'Afrique. Tous les orphelinats, les orphelins. Vous voulez que tout le monde meure. Tout le monde, tous les enfants deviennent orphelins. Vous voulez seulement les places où vous allez voir les orphelins à gauche, à droite. C'est vraiment. À Asda, il y a les veuves. Il y a les veuves à Asda. Il y a les orphelins à Asda. Il y a les démunis à Asda. Il y a tout à Asda là-bas. Asda, c'est le centre de l'handicap. De tout. Hein? La maman qui vient avec son enfant qui a l'appareil cérébral, qui n'a plus que son mari est mort là, ce n'est pas une veuve. L'enfant n'est pas un orphelin. Mais que dire à que dire? Cabinet l'abne que l'abne bouche l'abne zeboka rumbe que c'est mon chouma mon ami que quand de ba fumang ba fun par là moi à l'un nous là vous faites quoi comme ça c'est comment vous cherchez les orphelins où vous cherchez les veuves où vous cherchez les handicapés où Asda a tout Asda a les orphelins les handicapés les veuves et tout oui quand je vous dis celle qui a perdu son mari là c'est une veuve. Et tu as perdu ton mari, tu as un enfant avec l'appareil cérébral, l'autisme, la trisomie 21, l'épilepsie, de 0 à 16 ans. Et tu es Asda. Ça veut dire que Asda regarde la veuve là. Tu es d'abord veuve déjà. Et tu as encore ton enfant qui a l'appareil, qui a un handicap là. Asda te regarde. Donc ça va tout dans les mêmes choses. Je parle mal, mes chéris. Est-ce que je parle mal? Hein? Je parle mal. Vous venez chercher, on croyait que c'était l'orphelinat. On croyait que c'était l'orphelinat. Vous entrez dans certains orphelinats, c'est le jour que là, c'est le jour, oh vraiment, oh Seigneur, attendez que je ne parle plus, pardon, je ne veux pas moi parler, pardon. Quand elle veut parler, on sait va revenir me jeter encore la maladie sur le corps. Madame, je ne parle pas moi beaucoup. Pardon, je ne parle pas moi. Laissons l'autre sujet là. Je conseille aux mamans là que, aux femmes qui sont mariées que, ce qui fait à ce que vos belles familles font à ce que vous vous séparez de vos maris. Et on vous abandonne tout seul. C'est parce que vous voulez tout ruiner ces hommes-là. Vous voulez seulement ruiner ces hommes-là. Parce que tu as un enfant avec la paralysie. Tu veux manger. Tu veux que l'homme-là finisse tout son argent. C'est un benskiman. Il est benskiman. Tu as ton petit kiosque là. Vous vous battez comme ça pour vivre. Tu te lèves qu'on a dit qu'il y a ça. Et il y a une femme qui aide, qui soigne les enfants de l'appareil cérébral. Elle donne les médicaments là-bas, l'enfant va guérir. Tu portes l'enfant. Le petit 25 000, ou bien le petit 30 000 que tu as pour la semaine pour nourrir les enfants. Tu portes ça pour aller donner à la maman là, il y a ça. La maman qu'on a montré qu'elle soigne l'enfant de la paralysie là, il y a ça. Tu lui donnes ça. Elle te type un petit rebelle comme ça, elle met dans le nez de l'enfant. Elle masse l'enfant, ou bien elle met les herbes. Elle cueille souvent les herbes dehors chez eux là-bas comme ça. Elle boule les herbes là. Elle plonge l'enfant la paralysie cérébrale dans la bambine pour 2 jours. Dans la bambine pour 2 jours, c'est qu'après l'enfant va commencer, les yeux de l'enfant vont commencer à se tirer tout et tout là. Dès qu'elle fait ça, mes chers frères et sœurs, après 1 mois, l'enfant devient plus grave. C'est où on casse souvent les pieds des enfants.
c'est où les enfants développent encore notre handicap, le dos commence à gonfler, genre, ou les fesses commencent à gonfler, ou il y a encore d'autres maladies encore sur eux comme ça là. Parce que vous avez cherché les problèmes à ces enfants là. À que Sorel dit non maman. Oui, je ne parlais pas beaucoup Sorel. Je ne parlais pas beaucoup. Parce que quand je vais commencer à parler, ils vont me jeter avant la main. La maladie qu'ils ont jeté sur moi au pays là, c'est petit. On va dire grand frère. Mais Dieu va tout les combattre. Hein. Dieu va tout vous combattre. Ce que vous avez jeté au pays là, c'est petit, maman. Ça, c'est là où on met les bandeaux avec les couches. Vous avez vu les couches là, non? Vous avez vu les couches là? Les couches. Voilà les couches qu'il a jetées au sol. Voilà les couches qu'il a jetées au sol là-bas. Voilà les couches. C'est Bralé. C'est lui qui a jeté toutes les couches au sol comme ça, là, les couches des enfants du pays là. Mes chers frères et sœurs, moi je ne parle pas parce que je veux parler. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Je sais que je veux parler tout comme ça. Mais quand Dieu me dit de parler, si je ne parle pas, ça va m'étouffer. Bah étouffant. Ça va m'étouffer, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui fais. Oh. Ce n'est pas moi qui fais. Pourquoi vous dérangez les enfants de la paralysie cérébrale? Pourquoi vous les dérangez? Pourquoi vous dérangez ces enfants-là? Pourquoi vous ne les laissez pas tranquilles? Pourquoi vous ne les chérissez pas tranquillement dans leur coin? Vous les portez. Ah, comment? C'est qui comme ça? Demande c'est qui? She came to see you. Oh. Yeah, I'm coming, please. Attends d'abord, faites la porte là, je viens. Okay. Je n'attends pas quelqu'un, hein. C'est comme Maggie comme ça. There? Yeah. Who's that? Your friend. Which my friend? I don't, ask her to come inside. Okay. Yeah, I don't expect people in my house. She's by here in the living room. Body move, please. Oui, mais je n'attends pas quelqu'un, c'est qui? She's here. I'm surprised. I come inside. Who's that? I don't know. Ah, man, c'est vraiment. Vous savez que moi, je ne peux pas manger les gens à Cardiff, non. Moi, je suis un peu dans mon coin comme ça, là. Voilà, donc, du coup, je ne sais pas qui va rentrer chez moi. Okay. Tu vois, maman, c'est comment tu vas? Bien. Ok, assieds-toi, maman. Il y a un problème. Ah, c'est vraiment. Oh. Je viens voir mes enfants. Ah, c'est bizarre, hein. Vous savez quand vous me rendez visite, moi, ça me fait peur, hein. Viens un peu voir. Vous savez que moi, je ne parle pas. Tu connais comment je suis, non? Moi, je ne parle pas chez les gens. Donc, du coup, je ne connais pas Radali, ok? Je ne connais pas moi quand les gens viennent chez moi. Voilà, je ne sais pas moi. Ce qui ne va pas. Il y a un problème, maman. Il n'y a pas de problème. No, I came for Christmas. Ah, pour Christmas. I came to Ok. see the kid. I know that. Pardon, mais chérie, il va vous laisser. Il y a il y a une soeur de Cardiff qui est arrivée là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas moi vue. Je suis en direct. C'est comme moi, je fais moi, mais tu connais comment je vis, non, ma? Je suis un peu. Je suis dans mes directs là. Je fais mes choses. Je réfléchis avec l'action que je fais. Tu vois un peu, non, Mani? Donc, du coup, ça fait longtemps. Je ne vous vois pas. Je suis dans. Et maintenant, ça, tu arrives comme ça. Hein, maman, je ne connais pas. Hein, ma sister, how are you, baby? Ah non, it's okay là, it's okay. Yeah, they're big, maman, they're big. Ce sont les sœurs de Cardiff, mes chéris. Je vais vous laisser donc tout à l'heure. Bisous. Tout à l'heure.